21, ça veut dire Ah, un t'as homme et une réussi. femme. Ok, d'accord, t'as réussi. Je sais pas. J'ai déjà. Farah. Allô, Farah. Oui, Un homme et une femme? Un et deux, t'as mis. oui, enfin j'avais mal compris, je voulais mettre deux. Ok, d'accord. Ok. Bah non, un du coup. Oui, enfin non, Bah, les musulmane femmes, quoi, c'est un. Les femmes, sunnite. Les c'est un. femmes, c'est Ok. un. Parce que c'est Je les sais femmes que qu'en dans fait. l'islam, à chaque fois, on vous relègue en deuxième position, mais non, non, ici, c'est un. Non. Bah du coup. C'est pas drôle. Ah, pardon. Bon. Bah non, c'est vrai que des fois la réalité n'est pas forcément drôle. Ouais, Ma perle bref. précieuse. Non, excuse-moi. Non, vraiment, en plus je t'accueille très mal, donc attends, juste 2 secondes. Ma Désolé, perle ouais. précieuse, on va te demander juste d'attendre qu'on fasse passer, qu'on passe avec Farah, et après tu seras le prochain. Voilà, si Je tu as le comprends. temps. Y a pas de souci. Ah mais c'est aussi une femme. Mais j'ai Ouais, fait ouais, monter c'est que les des deux femmes. femmes. Bah non, alors bah c'est bon alors, parce que c'est les femmes qui Shams passent en Sabah. priorité, c'est pour ça. Désolée Farah, du coup c'est toi qui vas attendre. Je suis désolée. Ouais. Bah oui, Ouais. J'avais Elle est pas. arrivée en premier, Shams Sabah. Ouais, c'est ça. Le soleil de la matinée. T'as Moi conscience je vois que là, il y ma a une perle majorité de précieuse. femmes sur le live. Perle Mioub précieuse. devrait débarquer dans pas longtemps, hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est C'est pas pas faux. faux. C'est pas Et faux. Farah, si t'as pas aimé l'humour, je retire. Désolée. Ouais, désolée. C'était Voilà. pas du tout voulu. Grave. De toute façon, vous avez dit beaucoup de bêtises, mais on en reparlera. Vas-y. J'aime bien quand ça commence Inch'Allah. corsé comme ça. Shams Sabah, à toi la parole. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Du coup, je voulais exprimer mon ressenti par rapport à l'islam. Alors, faut savoir que moi, j'ai une éducation basique. Donc, j'ai connu les 5 piliers. Enfin, je connais les 5 piliers de l'islam, et ça a été l'éducation de mes parents. Et par contre, je n'ai jamais eu une éducation très, comment dire, très approfondie, comme là ce que je découvre dans les lives ou même à l'extérieur. Et du coup, au début, je pratiquais la religion que parce qu'on me dictait de la faire du coup. Donc voilà, c'était ce que je comprenais, c'est qu'en fait, c'était quelque chose qui se transmettait de parents à enfants. Et il s'est avéré qu'au moment de l'adolescence, j'ai commencé à me poser des questions. Donc je me suis dit, pourquoi je prie? Pourtant, quand je suis énervée, en colère, bah je trouve pas une certaine paix. Et j'arrive pas à trouver ma place en fait dans cette religion. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à regarder dans notre livre d'histoire-géographie qu'on a tous étudié quand on était plus jeune, la religion juive, la religion Mais t'es bien chrétienne. musulmane? Pardon, comment? T'es musulmane sunnite? Oui, mais je vais juste raconter ça si vous me permettez de Juste continuer. parce que, en fait, c'était ça la question. On fait monter des Oui, en musulmanes fait, oui, sunnites. oui. En fait, je suis devenue du coup vraiment musulmane sunnite, D'accord. et je vais vous Donc dire la cause de. D'accord. Donc, Et actuellement, tu es musulmane sunnite. voilà, actuellement, je Très suis bien. musulmane Très bien. sunnite, Donc, et je voulais vous. Pardon, comment? non, très bien. Désolé de t'avoir interrompu parce que j'ai Oui. mal compris. Très Et bien. du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment donné, j'ai commencé à avoir des épreuves très difficiles dans la vie, que ça soit familiale, que ça soit les études, etc., etc. Et mes parents m'ont toujours dit, oui, il faut faire des invocations, faut faire des prières, des douas et tout. Et du coup, c'est ce que je faisais. Et au bout d'un moment donné, je me suis dit, bah en fait, finalement, c'est une religion qui ne m'apporte rien. Au bout d'un moment donné, c'est ce que j'ai eu. Et j'ai fait des tentatives de sur moi, parce que toutes les situations sont allées très loin. Donc, et je ne trouvais aucun secours dans ma prière avant. Et un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de tout jeter. Un jour, j'ai décidé de jeter le Coran, j'ai décidé de jeter les hadiths, j'ai tout, mais absolument tout, parce qu'en fait, je trouvais plus en fait ma place dans cette religion, et surtout qu'il y avait un verset qui disait que quand le croyant m'appelle, je lui réponds. Et en fait, j'y croyais plus. Mais vraiment, j'y croyais plus du tout. Et donc, parce que toute une partie de ma vie, ça a été vraiment un fiasco, que ça soit le mariage. On me disait que dans le mariage, il y avait la baraka, il y avait toutes ces choses-là et tout. En fait, j'y croyais pas.
parce que ça a été une catastrophe. Et même avec ma mère aussi, on disait que le paradis se trouvait en dessous du pied de la maman. Donc ça aussi c'est pareil, c'était très dur, j'ai souffert et tout. Voilà, donc en fait j'ai voulu me mettre fin à ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai jeté la nuit même tout ce qui concernait Dieu, Allah et tout, avec toutes les paroles et tout, j'ai mis tout ça dans une poubelle et que Dieu m'en soit témoin, j'ai vraiment tout mis dans une poubelle, j'ai fermé le sac, je suis partie me coucher. Alors bizarrement, je me sentais bien. Hein. Et puis cette nuit même, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. J'ai fait un rêve et ce rêve en fait, j'ai rêvé qu'il y avait des voix qui parlaient autour de moi et qui me passaient le salam. Il me disait oh salam avec mon prénom et il disait fille de et donc il disait le nom de mon père, le nom de son père, fils de. C'était dans ton rêve. Comment? C'était dans ton rêve. Oh, exactement, c'était dans mon rêve. Donc et puis ensuite c'est dans après. ton cerveau dans lequel il y a déjà les informations, le nom de ta mère. Ok, d'accord, c'était juste moi. Oui. Et puis ensuite après, une fois qu'ils ont passé le salam pour moi et ils ont mis le salam pour mon père et ils ont dit fils de et fils de. Donc voilà, ils passaient jusqu'à la fin de comment dire de la descendance et tout par rapport à mon papa. Et ben après ensuite ils ont dit au salam Sidna Mohammed. Et en fait le son de leur voix avec l'accent arabe n'était pas le même que j'entends celui de comme au Maroc ou en Algérie ou dans d'autres personnes en fait qui parlent. C'était un accent assez particulier et il y avait aussi donc ils ont passé le salam au prophète Mohammed. On est toujours dans ton rêve, c'est bien ça? Oui, dans mon rêve. Et donc ensuite après un homme s'est approché. Comment? En fait, ton rêve, il dure très longtemps parce que les rêves, c'est juste des inventions du cerveau. Donc, alors, je vais juste finir. Après, je vous laisse en fait, vraiment. Après, je vous laisse parler. En fait, j'ai l'impression que tu racontes ton rêve comme si c'était la réalité. Oui, mais parce qu'en fait, pour moi, pour moi, en tout cas, dans mon rêve, ça avait l'air d'être réel. Bah, moi aussi, et en hier, tout cas, dans mon rêve, j'avais l'impression de parler au Père Noël. Je veux juste finir, et puis après, je vous laisse parler. Il n'y a pas de souci. En fait, après, ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là s'est avancé. Donc, ils ont passé le salam à Sidna Mohammed. Il s'est avancé vers moi et il a posé sa main sur mon cœur, sur ma poitrine, et il m'a dit je viens par la grâce de Allah. Je viens t'apaiser le cœur. Et il m'a dit que tout ce qui t'arrive là, ce sont des épreuves. Et si je viens vers toi, par la grâce d'Allah, c'est parce que... Et en plus, il parlait en arabe. Donc moi, je ne comprends pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Je ne le parle pas et je ne sais pas l'écrire non plus. Donc comment tu sais qu'il t'a parlé en arabe? Je n'ai jamais appris et il m'a parlé en arabe et je l'ai compris. Et ensuite après, une fois que ce rêve est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis réveillée, puis j'ai commencé à me dire tiens, il faudrait que j'aille voir un imam et lui poser la question. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc ensuite le imam m'a dit qu'il y a un hadith qui dit qu'effectivement si tu vois le prophète dans tes rêves, c'est que tu l'as réellement ne peut pas être sous la forme. En fait, le prophète Mohammed, quand il vient voir une personne dans un rêve, il ne peut pas prendre. C'est ce que je viens de dire. Satan ne peut pas prendre l'apparence du prophète Mohammed. Je viens de te le dire. Voilà. Si le prophète, tu le vois dans tes rêves, c'est comme si tu l'avais vu, tu l'as vu réellement. Voilà. Et donc en fait, moi, il y a aucun verset Moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Franchement, je vous entends depuis tout à l'heure. Moi, je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais senti un verset du Coran qui m'avait apaisé le cœur. Il y avait trop de châtiments, il y avait trop de interdictions, etc. C'est vrai qu'il n'y avait aucun verset du Coran qui m'avait apaisé le cœur. Je vais être honnête avec vous. Surat Al-Baqarah, quand on dit que c'est une sourate de protection pour la maison, j'étais en train d'écouter la Surat Al-Baqarah, je l'écoutais en français aussi. Ça m'avait pas apaisé du tout. Enfin, je veux dire, déjà, il fallait que je comprenne les mots, il fallait que je comprenne ce que ça voulait dire et tout. Mais je n'avais trouvé aucun verset du Coran en fait qui m'avait apaisé. Par contre, ce qui m'a apaisé effectivement, c'était le rêve du prophète.
C'est ça en fait Ouais. qui m'a permis Bah, Attends. Attends. voilà. Et quand tu t'es réveillée, la seule explication que tu as trouvée, c'est que c'était vraiment une apparition? En fait, je suis partie voir le imam Oui. et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était, est-ce que le fait que cet homme-là s'est présenté comme quoi C'est ce que je c'était viens de te Mohammed. dire, Oui, justement. C'est que quand oui. tu t'es réveillée, t'es partie du principe que c'était forcément religieux. Alors que les Exact. Non, rêves... un signe en fait, un signe que Ok. comme quoi il fallait, il fallait que il fallait comme en fait, en fait je Mais me suis là, sentie tu l'as apaisée. raisonné... Ouais, mais t'as raisonné d'une façon religieuse. Ça veut dire que à ce moment-là, ce rêve-là, tu l'as pris comme non pas comme un rêve expliqué d'une manière scientifique, mais réellement comme un signe qu'on voit comme notion dans les religions, dans la foi, dans les croyances. À ce moment où tu t'es réveillé, si tu veux, tu n'étais pas encore débarrassé, si je puis dire, de ta croyance, d'une croyance. Même si c'est pas forcément mais Allah. le soir où j'ai dit que j'avais tout jeté, je ne croyais plus, même Même au rêve. on va dire même un jour avant, je commençais à ne plus croire. Je commençais en fait à Même au désespérer. rêve, Et même en fait, c'est pour même à ça la que j'avais dit signification des que rêves. je m'avais Tu la vie. m'entends pas? Je- Juste, même sur la signification des rêves. Par exemple, tu sais que c'est une croyance, le fait que dans les rêves, il y ait des signes, que ça veut dire quelque chose, que ça peut être interprété. Ça, c'est une croyance. Il y a rien de prouvé scientifiquement sur les rêves. Donc ça Oui, reste mais une moi, c'est la croyance. première fois que je fais un rêve comme ça. C'est Mais la est-ce que tu première fois. croyais avant à la Ah non, notion de... ah non, je savais même pas. Ah non, mais je savais même pas que c'était possible de rêver d'un prophète. Comme je vous dis, en fait, je connaissais pas. En fait, je ne non, mais tu connaissais pas les croyais hadiths, déjà. je connaissais Tu pas. crois. Regarde, croyais- si moi demain, en tant qu'athée, tu vois, alors je suis pas infaillible, hein, j'ai certainement aussi des petites croyances ou des petites certitudes, etc. Mais si je fais le rêve que tu as fait et qui me dit la même chose, sauf que au lieu de me dire ce qu'il t'a dit, il me dit je viens te voir parce que je vois que tu luttes contre l'islam et je veux te montrer parce que je pense que tu mérites d'avoir un signe afin de pouvoir comprendre mon message, enfin le message de Allah, et que c'est le prophète. Si je me réveille, quand je me réveille, je peux t'assurer que je vais pas prendre directement, je vais pas croire que c'est un message divin ou que c'est un signe ou que c'est le prophète qui est vraiment venu me voir dans mon sommeil. Même si je sais déjà ce que tu as dit. Moi, je sais effectivement que, comme Amir l'a dit, que le prophète, s'il vient apparaître dans tes rêves, c'est que c'est vraiment lui, ça peut pas être autre chose que lui. Ça peut ni être le diable, ni être la propre conception de ton esprit, c'est que c'est lui. Je le sais aussi. Seulement comme Moi, je n'y crois pas, je ne le si je savais me pas. réveille, En fait, je vais quand j'ai oui. fait ce rêve, et en plus de ça, je ne parle pas arabe, comme je vous l'ai dit, je parle pas arabe, je le comprends pas non plus. Là, quand j'ai mis là le nom Shams, c'est parce qu'en fait, il y a Google Traduction, voilà. Mais à part ça, je ne connais pas l'arabe, je le comprends pas, je ne Et sais pas comment tu l'écrire sais non plus. Comment tu sais que dans le rêve c'était bien de l'arabe puisque tu ne comprends pas, puisque tu Bah, ne parce peux que pas. Hmm. Quand je vais au Maroc et en Algérie, j'ai de la famille là-bas. Ils parlent, bien sûr, en plus ils se moquent de moi parce que ils disent mais c'est pas normal, tu es dans une famille maghrébine et en fait tu comprends pas l'arabe. Oui, Ils mais se ça on moquent de sait. moi Mais aussi. comment? Donc en Oui, fait quand ils mais parlent comment en tu arabe, sais? Mais comment tu sais que puisque tu ne parles pas, tu ne comprends pas l'arabe, comment tu sais qu'il t'a parlé vraiment en arabe? Ou il a mais pas dit juste mais parce que non mais parce que pour Amir, toi, est-ce que mais j'ai parce parlé que arabe ou Amir, pas? je suis désolée. Quand je dis qu'il parlait arabe, c'est parce que l'arabe littéraire, bien sûr que je l'ai déjà entendu parmi mes cousins quand ils essayaient de lire, quand ils essayaient de lire le Coran et tout ça. J'ai entendu, mais je veux dire la prononciation, c'était le son. C'était pas forcément le même qu'on entend, comme j'ai dit, au Maroc C'est ou une en Algérie, par sonorité exemple. arabe littéraire. Comment? C'est une sonorité d'arabe littéraire. Ou juste Voilà, d'un c'est ce que rêve. oui, bon, C'est désolé, c'est j'ai comme pas les dans les termes, rêves, tu entends pardon, les j'ai gens pas parler, le tu savoir comme vous n'entends l'avez. pas les paroles. En fait, c'est pas, si tu veux, c'est pas un son que tu entends dans l'oreille, en fait. C'est ton cerveau qui retranscrit ce que ton rêve, ce que la personne dans ton rêve est censée te dire.
Mais en fait, c'est pas un son que t'entends. C'est comme les gens qui ont, Je peux dire qui un arrivent truc et ont eu, comment on appelle ça, ils arrivent à imaginer. Tu sais, quand tu imagines, il y en a, ils voient pas d'image. Il y en a, ils voient des images. Il y en a, c'est pas des images. Quand ils imaginent quelque chose, ils arrivent à conceptualiser dans leur tête. Il y en a, moi, j'arrive à imaginer totalement tout un scénario avec des images et tout. Il y en a, ils y arrivent pas. Bah, dans les rêves, c'est pareil, en fait. Dans les rêves, ce que tu en penses entendre, en fait, c'est ton cerveau qui te le fait entendre. Donc Donc si, ça veut dire à ce qu'en gros, moment-là, j'ai t'as compris entendu, l'arabe sans qu'il me parle arabe, c'est ce que vous voulez dire. exactement, Mais exactement. Et ton c'est cerveau, il étrange en, parce que bon, après, je vous ai pas raconté la totalité du rêve. Il bah, m'a dit c'est qu'il étrange. fallait, Tu sais, il m'a c'est dit qu'il fallait que étrange. j'ai la patience. En fait, il m'a dit qu'Allah éprouve, il aime ceux Comment qui tu le sont sais? éprouvés. Comment tu le sais alors que tu parles pas arabe? Mais en fait, c'est comme ce que je vous ai expliqué. Il parlait arabe, mais c'est comme si, en fait, je le Tu comprenais. Et comprenais. en fait, Oui. en fait, tout ce qu'il m'a dit, en arabe, je le comprenais. Je sais pas comment vous Bah, l'expliquer. t'as Je pas l'ai, besoin. Il je suffit l'ai que, redit. je pense Quand que je suis ton allée mort, voir le attends, imam, je suis allée lui parler de ça. s'il te plaît, je pense que ton mort, je sais pas s'il est là, est-ce que tu aurais des ouvrages intéressants, peut-être, hein, c'est pas ton domaine, mais peut-être, au cas où, tu aurais des ouvrages Qui intéressants sur explique les ça? rêves qui expliquent, en fait, comment, les rêves, sont, enfin, ce qu'est le rêve, en fait, Moi, je au niveau peux du cerveau. expliquer Non, ça Juste, parce que j'ai fait t'auras des ton études de tour. psychologie. T'auras ton tour, t'auras juste ton tour. après, Farah, s'il te plaît. Ok. Merci. Sur des ouvrages purs comme ça, c'est pas du tout mon domaine, donc je vais Ouais, pas vous c'est faire vrai. perdre de temps. Bah, Shams, moi, hein, j'ai déjà rêvé que je parlais allemand. Est-ce que c'est vrai? Et je parlais avec des Allemands. Et on interagissait, on rigolait et tout. Est-ce que c'est vrai? Non. Et je vais te dire un truc. Oui, tu croyais plus pendant cette nuit-là en l'islam, mais t'avais d'autres croyances. Ah non, Parce que, non, je vais te non, mais j'y l'expliquer. croyais Non, ne plus. m'arrête pas, ne m'arrête pas. Ne m'arrête pas, sinon tu vas pas comprendre. Tu croyais plus en l'islam, mais t'avais toutes les autres croyances. Celle du rêve qui veut dire une signification divine ou je sais pas quoi. Qui est Ah non, une je savais révélation. pas ça. Je Non, ne pas savais besoin de pas le je ça, vais te Amir. couper ton micro parce que moi j'ai pas T'as de pas besoin patience. de le savoir. C'est comme Écoute. quand on est enfant, on n'a pas besoin de le savoir ou pas. Quand on est gamin et qu'on dit, ah, vas-y, on va faire une incantation pour faire venir la dame blanche. On y croit sans y croire. Et puis si ça nous arrive un jour, alors que ce n'est pas du tout la dame blanche, on va dire, oh, c'était la dame blanche. Voilà, Exactement. c'est Parce aussi que t'as simple que ça, en déjà fait. la croyance au préalable. Alors qu'au final, c'était juste un chat qui passait, tu vois. Mm. Enfin, t'as pas besoin, en fait, de vraiment le savoir, Ouais. je saurais pas comment expliquer mieux que Non, ça. non, en fait. moi je te l'explique. Moi je ne suis pas croyant de toutes les superstitions ou religions, quoi que ce soit. J'ai fait des rêves. Oui, j'ai vu Allah, ou j'ai vu Mohammed, ou j'ai vu Moïse. Est-ce que le lendemain je suis allé voir un rabbin pour lui dire explique-moi mon rêve? Non, je sais que c'est juste un rêve, c'est ma fabrication mentale, solo. Il n'y a aucune influence extérieure ou un message ou quoi que ce soit. C'est juste mon cerveau qui me fait Farah, tu ouvres ton micro, tu parles, tu descends. Donc t'attends ton tour s'il te plaît Farah. Donc c'est dans ton cerveau qui te fabrique des images et plein de choses. Moi j'ai même fait des rêves où je volais. J'ai fait des rêves où je sautais du 6e étage et je descendais, j'avais aucun problème. Est-ce que ça a quelque chose de réel? Non. Je vais pas aller le lendemain voir le médecin et lui dire, ou un physicien lui dire, j'ai réussi à défier la gravité. Non. Je sais que c'est faux. C'est que mon cerveau l'a fabriqué. Par contre, toi, même si tu dis que cette nuit-là ou cette époque-là, tu ne croyais pas en l'islam, tu t'es dit, je vais aller voir l'imam pour qu'il m'explique. Ben non, moi je vais pas voir l'imam. Je vais voir peut-être si je me sens mal suite à un rêve et que ça m'a rendu mal psychologiquement ou un truc comme ça. Ben, je vais voir un psy. Je vais voir un psy et lui dire je me sens mal, je fais des rêves étranges qui me réveillent, qui me rendent voilà et lui expliquer. Peut-être que ça peut m'aider. Mais un imam, ça, si je me dirige vers un imam, c'est que je le considère comme une autorité de ma croyance. Et ça, puisque moi je ne suis pas croyant, je vais pas le faire. Voilà, merci. Bon, en tout cas, sachez qu'après ce rêve, ça m'avait apaisée. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas tout raconté du rêve, mais il m'a dit qu'effectivement, il fallait que j'ai la patience et que Allah éprouvait ce qui était, comment dire, comment il a exprimé ça. Il a Comme dit c'est dans le Coran, Allah peut-être. aime ceux qui sont éprouvés. Et du coup en fait c'est vrai que toutes ces choses-là, après quand j'ai raconté ça au imam,
il m'a expliqué, il m'a dit que déjà si j'ai vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est lui. S'il s'est présenté, parce que il m'a dit que apparemment le shaitan ne prend pas sa forme. Et ça, c'est une chose que moi je ne savais pas. Je savais pas du tout ça. Mais comment tu Donc- peux être sûr que c'est vrai, étant donné que tu rêves tous les jours? Tous les jours, t'as des rêves, il y en a que tu t'en rappelles, il y en a Mais que tu t'en parce- rappelles pas, et c'est Mais toujours parce des que moi, constructions j'ai de ton jamais eu cerveau. un rêve où quelqu'un se présente. Mais t'as Déjà pas le haut besoin, t'as salam. eu d'autres Déjà, rêves. déjà le. Non mais excusez-moi. Le haut salam, j'ai jamais eu ça dans mes Mais rêves. t'as, mais Au t'as pas salam avec besoin de mon l'avoir. prénom. Moi, j'ai jamais de- rêvé, je suis désolée, hein, j'ai jamais rêvé, par exemple, qu'un extraterrestre venait m'enlever et puis m'amener sur une planète pour construire une civilisation. Et le jour où ça arrive, je vais pas dire, oh putain, c'est vraiment un extraterrestre qui me passe. Donc ça veut dire que qui me vous passe, remettez en cause ce que le imam dit par rapport à ses Bien sources à sûr. lui. Alors Mais du oui, mais coup. bien si t'étais sûr. si t'étais Parce que ces vraiment sources, pas croyante, attends, Amir, Non parce mais que parce ces que sources, lui elles viennent d'où? quand Elles il a viennent dit d'où, ses ces sources et sources? qu'il a dit Elles il a viennent dit d'où? ses sources et il a dit son Et elles viennent d'où? Elles viennent d'où? Elles viennent de l'islam. Ça s'appelle un argument circulaire. C'est, en gros, pour te prouver que l'islam est vrai, il te dit, ah, regarde, dans l'islam, c'est marqué ça. Mais en fait, comment ça, c'est marqué ça? Bah oui, ton rêve, ça veut dire ça, c'est marqué là. Ouais, mais qu'est-ce que dit la science sur mon rêve? T'es allé voir ce que la science disait sur ton rêve? Si ton rêve était vraiment incroyable, aussi incroyable que ça, ou si ton cerveau était totalement dans la capacité de créer ce genre de rêve? Donc Est-ce que ça t'es veut allé dire te que les renseigner hadiths pour le que vous savoir? dites par rapport à Aïcha, par rapport au prophète Mohammed, ça veut dire que tout ça c'est faux alors? Bah nous, on n'y croit pas, bien Donc, évidemment. excusez-moi, Nous, on ça y veut croit dire pas. que c'est faux. Bien Mais- sûr. Euh, mais si c'est tout t'étais est faux. c'est pas réellement, cohérent. si Bah, t'étais c'est pas réellement cohérent ce que vous mécréante, dites alors. si t'étais réellement mécréante 2 secondes cette nuit-là, t'aurais pas cru à la suite des C'est événements. ça. T'étais encore croyante et la fabrication de ce rêve-là, c'est un rêve de croyant. Et même la réaction suite à ça, c'est une réaction de croyant. Qui se dirige vers une autorité comme un imam pour lui demander Pour savoir signifie avoir mon des rêve? explications. T'étais Pour avoir des encore explications, c'est normal. Non, parce que Je- non, aucun athée, aucun mécréant, aucun non-croyant va aller chez l'imam lui demander un truc. Il va aller voir Ça n'existe quelqu'un pas. de se spécialiser dans le rêve, rêve. et voilà, dans Mais dans quelqu'un le qui est rêve, le cerveau spécialisé humain. dans les rêves et qui connaît On pas va le parler des prophète textes parce Mohammed, que les rêves, moi, ça m'intéresse pas. qu'est-ce qu'il va On lui t'a dire? entendu, les rêves, ça m'intéresse pas. Tu as dit un hadith, et ça m'intéresse les textes. Tu as dit Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est sous les pieds des mères. Tu l'as déjà vérifié ce hadith? Parce que tu as dit que tu étais musulmane sunnite maintenant, que tu as été convaincu suite au rêve. Est-ce que tu l'as déjà vérifié? De quoi? Le hadith qui hadith. dit le paradis est sous les pieds des mères. Oui, j'avais vérifié? effectivement entendu ça, oui. Tu l'as entendu ou est-ce que tu l'as vérifié? Non, ça c'était quand je vous ai dit que ça c'était par rapport à avant quand j'étais Ouais, mais j'étais tu pas l'as- bien et Ouais, que ouais, mais est-ce et que que tu l'as vérifié? et que je croyais que j'allais partir Très bien. en Est-ce que ce enfer parce hadith-là, que tu l'as vérifié? ça se passait pas bien avec la Est-ce que ce hadith, tu l'as vérifié? En fait, tu veux me raconter toute l'histoire. Ça peut être intéressant dans un autre live. Franchement, je peux t'écouter. C'est agréable, tu le racontes très bien. J'aime bien, tu vois, comment tu racontes. Mais là, on parle d'islam sunnite. Oui. Est-ce que tu as déjà vérifié ce texte-là? Al-Jannatu tahta aqdam al-ummahat. Le paradis est sous les pieds des mères. Est-ce Non, que tu j'ai l'as dit que je vérifié? l'avais entendu. D'accord. Il faut commencer par vérifier les textes. Ce texte-là, ce hadith, est un hadith, si je traduis, mensonger. Maudou'. Et Mais il est qu'est-ce pas qui daïf. vous fait dire que ce hadith Mawdou'. Il est même pas est- daïf. Il est même pas daïf, il est, voilà, je l'ai là. Wow. Hadith maudou'. C'est mensonger. Donc arrêtez avec ce slogan de le paradis est sous les pieds des mères. Voilà. Bah oui, parce que même moi, je me suis posé la question, puisque eux-mêmes, les mamans seront jugées aussi. Celles qui n'ont pas été correctes, C'est pas celles dans qui ce ont sens-là. été... C'est pas dans ce sens-là qu'il Bah est souvent après, utilisé je- dans les prêches. Il est utilisé dans le fait de dire aux gens de respecter leur mère. Comme quoi, si tu respectes ta mère, t'as plus de chances d'aller au paradis. Le paradis est sous les pieds de ses mères, de ta mère. Voilà. Mais il Ce est même hadith-là, pas daïf. Il Mawdou', est mensonger. Putain, j'ai jamais Mensonger. vu ça. Ouais, Wow. c'est un hadith mensonger. Mensonger. Et celui du prophète, du coup, est-ce qu'il est mensonger, du coup? Est-ce que vous Celui-là, avez les sources de Lequel? ça, du coup? Il est sahih ou hasan. Celui de si tu vois le prophète dans tes rêves, c'est que tu l'as réellement vu. Ok. Mais ça, D'accord. qui y croit? Comment? Qui va y croire? Qui Bah, y croit? Ceux qui suivent l'islam sunnite. Ceux qui sont déjà croyants.
Oui, Mais mais moi, quelqu'un qui ne croit plus, je vous dis que je commençais déjà, quand je vous ai dit que avant même que je fasse tout ça, enfin, hmm, avant que je mette le Coran à la poubelle, je vous ai dit que déjà, il y a eu quelque temps avant, hmm. j'ai voulu Ouais, j'ai voulu me déjà, remonter parce la que vie. ça c'est important pour Donc moi. c'est Est-ce que pour vous depuis, dire qu'en fait, la psychologiquement, ça mécréance va a mieux? commencé à venir, en fait. Est-ce que psychologiquement ça va mieux? Est-ce que maintenant ça va mieux? Bah Parce que sinon, ça va parce que, beaucoup mieux puisque, oui, ça très va bien, beaucoup mieux puisque, très bien. quand j'ai eu quand j'ai eu la confirmation par le imam que c'était Hmm. bien le prophète que j'ai vu puisqu'il n'y avait pas Ça a aucune autre guéri tous tes forme problèmes qui prenait son psychologiques. apparence. Pardon, Ça a j'ai pas guéri tous entendu. tes problèmes psychologiques suite à cette révélation-là. Et oui, exactement. En fait, j'ai trouvé une Mais paix. est-ce que tu as vu au J'ai moins un trouvé une psy? paix intérieure et je Est-ce que tu as vu commençais un à aller psy? beaucoup mieux. Alors, T'as vu un je psy sais pas aussi? comment vous l'expliquer, mais Très comment? bien. Ouais, ouais, c'est ce que racontent tous les croyants de toutes les religions. Moi, ce que je veux, c'est pour ta santé, hein, sérieusement. Est-ce que tu as vu un psy? Bah non, puisque je vous dis que ça va D'accord. mieux depuis. Ouais, très Au bien, travail, très ça va bien. beaucoup mieux. Ma maman, ma maman, voilà, j'ai commencé à avoir de la patience avec elle. Je commence à me renseigner un petit peu plus par rapport à l'islam. Mais voilà, je vais à mon rythme. Je peux pas tout faire comme ça d'un coup. Mais petit à petit, je commence à lire le Coran. Là, j'en suis juste à quelques pages, mais voilà, je commence un petit peu Ok, à d'accord. m'avancer dessus. C'est Et pas le pour toi, c'est pour tous prophète? les gens qui écoutent. Juste un truc. Si vous avez des envies de S, allez voir les spécialistes et arrêtez les conneries de lire le Coran, je sais pas quoi. Il y a aucune preuve scientifique que le Coran guérit des problèmes et des tentatives de S. Il y a aucune preuve. Sûr que si. Bien sûr que si. Bah, tu vas descendre et tu Ouais, monteras après. Parce que tu respectes la parole dans ce live. Tu attends ton tour. Et tu me sortiras, prépare le numéro DOI de l'étude scientifique qui dit que la lecture du Coran sauve de la tentative de S. Ok? Bah, la lecture du Coran, on va avoir du mal, mais par contre, le fait de se trouver une passion, de se trouver un centre d'intérêt, de se trouver un truc qui nous recentre, oui, effectivement. Donc, Oui, c'est la possible. lecture du Coran peut en Bah, faire je parle de partie. lecture Mais du du coup, Coran. c'est pas exclusif au Coran. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui, en se rapprochant de quelque chose, une passion, ou que ce soit, bah, la passion, ça peut être aussi la religion, hein, s'en sortent, oui, effectivement, plus facilement. Voilà, je veux le numéro DOI de la méta-analyse ou l'analyse ou l'étude qui dit que il y a un lien, une causalité entre Coran et sauver des gens de tentatives de S. Voilà. Et exclusif au Coran, hein. C'est-à-dire que vous Tout pouvez à pas fait. avoir le même résultat avec d'autres choses, hein. Parce Ouais. que Tu me sinon, dis ce n'est le plus une Coran. exclusivité au Coran. Enfin, l'islam en général. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je vous dis quand je lisais quelques versets pour pour apaiser le cœur, les versets, moi, je reconnaissais pas je sais pas, j'arrivais pas en fait à avoir le cœur apaisé en lisant certains versets du Coran, quoi. Et aujourd'hui? Je vais être honnête avec vous. Et aujourd'hui, tu y arrives? Bah, aujourd'hui, je lis, j'essaye de comprendre, mais Et quand tu c'est comprends pas pas? quelque chose. Non, mais je vais être honnête avec vous, hein. Franchement, Oui. je suis honnête. C'est pas quelque chose qui m'apaise le cœur en le lisant. Je Oui. lis, j'essaye de comprendre, Et quand tu comprends pas, mais tu voilà, fais c'est comment? pas quelque chose que c'est pas quelque S'il te chose qui. plaît, tu m'entends Pardon. juste quand tu lis un verset que tu le comprends pas, du coup, tu fais comment pour essayer de le comprendre? Tu vas voir les exégèses? Alors moi quand j'essaye de, alors du coup je vais à la mosquée et j'essaye de voir j'essaye de montrer quoi au imam est-ce que vous pourriez me guider un petit peu, j'arrive pas à comprendre certains versets, qu'est-ce que ça signifie? Et quand la je vois que en 434, fait, tu lui as demandé, par exemple? comment? La 434, tu la connais ou pas? Alors attention, hein, moi j'ai dit juste que je lis, j'essaye de comprendre. Après retenir, Alors, je vais pourrais pas justement vous juste la réciter. La sourate 4, c'est Anissa, les femmes. Jusque-là. Il y a un verset qui est le verset 34 qui dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. »
Les femmes vertueuses sont obéissantes envers leur mari et protègent ce qui doit être protégé en leur absence avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Par rapport au fait que le mari peut frapper sa femme? Et que l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui a accordées par rapport à elle. Alors ça, oui, d'abord il faut qu'ils parlent ensemble. Enfin, de ce que j'ai compris, normalement ils doivent parler ensemble. Oui. Ensuite, si après, pas, en fait, c'est comme un processus. Donc il l'engueule, il l'exhorte. Et ensuite, exhortez-les. Donc ensuite, éloignez-vous d'elle dans leur lit. Donc si elle lui obéit toujours pas ou il craint toujours sa désobéissance après l'avoir exhorté, il doit quitter le lit conjugal. Et si malgré ça veut pas, frappez-les. Alors après, frappez-les. J'ai entendu plusieurs versions de ça. Il paraît qu'il ne faut pas les frapper jusqu'à que briser les os ou un truc comme ça, quelque chose comme ça. J'ai pas. Alors je suis désolée, pardonnez-moi, mais j'ai pas vraiment, je vous le dis, j'ai vraiment pas de connaissances par rapport à ça. Mais c'est ce que après, bien sûr que c'est pas que la seule source. Ce qui est dit, c'est il faut éviter. Si un mari, ça c'est Ibn Kathir, Al-Tabari, Qurtubi, quelques-uns qui le disent, enfin même tous en fait. Si un époux veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui laisser des traces sur le corps ou de lui causer une fracture. Et en option, il doit éviter de lui frapper au visage. Voilà. Donc en fait, c'est un peu comme les enfants aussi, du coup, les enfants quand on leur donne une fessée, un peu, non? Enfin, c'est un peu ça, sauf qu'aujourd'hui, quand on leur dit ça y est, ça suffit ou arrête. C'est exactement ça, sauf qu'aujourd'hui, la science et la psychologie, les études psychologiques nous ont appris et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une loi anti-fessée en France où t'as plus le droit de lever la main du tout sur ton enfant. C'est parce que on a conclu d'un point de vue scientifique et dans la psychologie que c'était néfaste pour l'enfant. Alors ça allait pas lui causer de gros traumatismes dans la plupart des cas, mais on a conclu que c'était néfaste et que pour le bien de l'enfant, fallait éviter. Donc pour éviter, on l'interdit ça pour le coup, parce que ça peut nuire à l'enfant. Voilà pourquoi en France, il y a la loi anti-fessée par exemple. Oh, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des enfants qui montent aussi sur la tête de leurs parents aussi. Non, moi je pense juste parce qu'ils les ont mal éduqués. Ou alors qu'ils ne les éduquent pas comme ils devraient les éduquer. C'est pour ça qu'il y a des psys, il y a des éducateurs qui, eux, sont plutôt spécialisés, pas tous, mais bon. Parce qu'après, il y a pas que à l'éducation, parce que tous les enfants sont différents. Et c'est pas parce qu'un enfant est récalcitrant que ça veut dire que lui mettre une baigne, ça va arranger l'affaire. Par contre, il y a des études qui disent que tout enfant ne peut pas être éduqué de la même façon. Donc si cet enfant ne répond pas à une éducation qu'on pourrait dire normale, traditionnelle, il faut expérimenter d'autres schéma d'éducation. Et ce qui marche pour la majorité des enfants ne marche pas pour tous. Donc il y en a pour certains, au lieu de leur mettre des beignes, aujourd'hui on a justement des études qui nous montrent comment... pas des beignes, mais je veux dire, il y en a par exemple, même il y a des Français catholiques qui font avec la baguette sur les doigts ou sur le pantalon. C'est interdit en France maintenant. Toute violence je veux dire autant d'avant. On est bien d'accord qu'au temps d'avant, c'était inadmissible. Enfin, au temps d'avant, on le savait pas. Donc, c'était plus admissible, pardon. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on le sait, c'est interdit. Et toute bien sûr, oui, je suis d'accord avec ce que, je suis d'accord avec ça, Dans l'islam, c'est pas interdit. Dans l'islam, si ton enfant, il refuse de prier à partir de ses 10 ans, tu peux lui mettre des beignes. Non, c'est une prescription. Tu dois. Allimuhum ala sab' wadrubuhum ala 10. Voilà. Apprenez-leur la prière et l'islam à 7 ans et frappez-les à 10 ans s'ils ne font pas la prière. Mais c'est frapper. On vient de te dire que les études scientifiques, toute violence, qu'elle soit verbale, même verbale ou physique, est à proscrire. Ça génère des problèmes. Non, je suis d'accord, mais je veux dire là par rapport à l'islam, c'est quoi quand il dit frapper? À l'âge des 10 ans, c'est frapper comment, du coup, frapper... Donc, il y a une manière de frapper qui est acceptable plus que une autre? Non, je parle de... Parce qu'en fait, vous voulez décortiquer le Coran. Alors, j'essaye de comprendre quand vous dites frapper, frapper, toute manière de frapper,
toute manière de frapper, que si c'est pour la femme, même sur une petite tape sur la main, c'est une humiliation. D'accord? Et quand c'est pour les enfants, même hausser la voix et crier, c'est une violence, c'est à proscrire. Et une tape, c'est pire. En France, c'est interdit. C'est pas pour rien. C'est pas interdit parce que la morale a changé ou quoi que ce soit. Non, c'est nos connaissances d'aujourd'hui, chose que les Bédouins du 7e, 8e siècle, ceux qui ont écrit le Coran, ne savaient pas. Aujourd'hui, on le sait, et tu le sais toi, que la violence est inacceptable Mais vis-à-vis des bien enfants. sûr, bah Voilà. là, regardez Est-ce ce que qui du s'est coup, passé dans toi, l'école maternelle, par la exemple. question est claire. La question est claire. Est-ce que toi, aujourd'hui, Shams Doha de 2024, qui est en France, qui a grandi avec, avec l'école et tout, qui est intelligente, j'espère, est-ce que tu accepterais, parce que tu suis la parole d'Allah, que ton mari t'éduque, même en te faisant des petites tapettes avec un siwak? Est-ce que tu l'acceptes? Parce que Allah, il l'a dit. Mais ça dépend de la circonstance. Tu es Il il craint ta désobéissance. Non, ça Ton mari craint ta ça dépend. désobéissance. Non, mais ça dépend Relis de, les ça versets, dépend de s'il la te plaît. situation. Est-ce que tu as un Coran juste à côté de toi? Non, je l'ai pas. Et je connais pas, hein, vraiment, je Si connais vous pas craignez tout. la désobéissance de vos femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans le lit et frappez-les. À quel moment il te dit, il y a une circonstance? Tu peux regarder après les tafsirs, oui, il y a des circonstances. Al-Mar an-Nashis, c'est celle, par exemple, qui refuse son mari dans le lit. C'est-à-dire une relation S. Elle peut être Dans le fait de Al-Tabari. hausser la voix, dans Tabaré, hausser la voix sur son mari. Ça peut être le fait qu'elle ne veuille plus lui faire à manger, ou des choses comme ça. Donc, est-ce que pour des raisons comme ça, t'accepterais, ou n'importe quelle condition, est-ce que n'importe quel contexte, t'accepterais ton mari qu'il t'éduque et te mette des tapes? Bah, si je suis quelqu'un de bien, normalement, il n'y a pas à ce qu'il me frappe, normalement. Tu veux pas répondre à la question, Alors mais j'ai pourquoi compris Allah, pourquoi. Si je Alors réponds, mais pourquoi si je Allah suis quelqu'un de, Oui, si je suis normalement. quelqu'un Mais qui est pourquoi Allah dans l'écoute, dans le respect et tout, Oui, normalement, mais il n'y a pas de, il y a pas, mais si tu ne l'es pas, si bien si sûr tu ne mon l'es mari pas, se retrouve si tu avec ne l'es une pas, femme si tu qui ne l'es le pas, respecte pas, qui s'il te l'insulte, plaît. ou qui, Et si c'est l'inverse? ou qui la frappe, ou qui, elle le frappe, Et si c'est bah, l'inverse? lui, il Et se si c'est défend, je l'inverse? trouve que c'est normal. Et si c'est l'inverse? Si c'est ton mari qui ne te respecte pas, est-ce que toi, tu as le droit de faire pareil? De l'exhorter, de t'éloigner de lui, loin du lit, et de le frapper? Est-ce que tu as le droit, toi, si c'est ton mari qui le fait? Bah, normalement, en islam, on est tous égaux, normalement. Ah bah, Parce que c'est le là, dernier serment du prophète. donc, tu penses que tu as le droit en tant que femme d'exhorter ton époux, de t'éloigner de lui dans son lit et de le frapper? Ben, pour moi, en islam, normalement, l'islam, c'est pareil pour tout le monde. C'est pour Ah bon? tout musulman. Ah bon, est-ce que 1 égale 4? Comment? Est-ce que 1 égale 4? Non. Ah bah t'as la réponse. Donc il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes dans l'islam. L'homme a le droit de se marier avec 4 femmes, la femme a le droit de se marier qu'à un seul homme. Donc il n'y a pas d'égalité. Ça c'est un petit exemple. Tu veux qu'on parle d'héritage? C'est pareil. Et le fait de frapper, c'est interdit pour la femme de frapper. D'ailleurs, c'est une des raisons de nos choses, de la désobéissance. Si elle le fait, il va la frapper, il va l'éduquer. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Si tout se passe bien, normalement, Ouais, il n'y mais a si tout pas se à passe en mal, venir est-ce jusqu'à que là. si ça se passe mal, est-ce que c'est une bonne solution? Bien Si ça sûr se passe que non, mal. mais après, Mais c'est Allah qui le dit. on ne sait pas Donc ce qui bien se passe. sûr que non, mais on Allah ne sait il a pas, tort. on ne sait pas la Non, situation. non, C'est comme tu viens si de je dire vous dis bien que la sûr que femme, non. elle va frapper son Tu mari. viens, non, tu viens Le de mari dire. va faire quoi? Bah, Bah, il moi, va appeler tu sais sûrement quoi, la police en je vais te dire une 2024. parole divine. Je vais te dire une parole divine. Si vos femmes vous frappent, divorcez. Alors, essayez de trouver une solution et si ça marche pas, divorcez. Ça, c'est une parole divine. D'accord? On corrige pas la violence avec la violence. Et c'est même pas ça. Ce que tu es en train de dire là, c'est même pas la vérité de Tafassir. Tafassir, elle a même pas besoin de le frapper. Alors, Si elle lui dit je suis fatigué, je ne veux pas que tu me gardes ce soir, il peut la frapper. Ah non, je pense pas, vu que le prophète ne Al-Tabari. fait pas ça, n'a pas fait ça à ses femmes. Aïcha, il l'a frappé dans son torse et elle a dit j'ai eu mal. oui, on va te le lire après, mais juste avant, parce que sinon on va s'étaler, il y a dans le Tafassir de Ibn Kathir qui balance donc un hadith sahih
Muslim, je crois. Je sais pas, faut que je revérifie. Là, il y a pas dans Ibn Kathir, il dit pas si c'est Muslim ou Bukhari. Mais bref, un hadith qui dit Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, accusant son époux de l'avoir frappée. L'envoyé de Dieu s'écria la loi du talion, donc à peu près comme ce que tu as dit, que voilà, si elle aurait le droit normalement de riposter, ok? Mais Dieu, à ce moment, fit cette révélation. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi blablabla, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Ensuite, on a, comme je l'ai lu tout à l'heure, que l'avis juridique dit que si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Comment ils en sont venus à cette affirmation? En étudiant un hadith dans lequel des femmes sont venues se plaindre parce que leur mari les avait trop frappées, justement. Donc, je te lis le hadith. L'envoyé de Dieu avait dit « Ne frappez pas les servantes de Dieu ». Mais Omar vint lui dire plus tard « Ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. » Alors il autorisa aux hommes de les frapper. Par la suite, plusieurs femmes vinrent trouver le prophète, les épouses du prophète, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Et il s'écria « Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. » À ton avis, il a dit quoi le prophète? Qu'est-ce qu'il a rendu comme sanction? Selon le hadith et selon toi du coup. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Des femmes sont venues se plaindre, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Qu'est-ce qu'a décidé le prophète, à ton avis? T'as une idée? Non, je vous dis que je ne connais, enfin, j'ai pas de. Bah selon toi, il aurait dû dire quoi, vu que c'est le meilleur de tous les hommes et qui suit la parole de Allah? Et que du coup, il va donner le verdict de Allah aussi, vu que c'est quand même un hadith de la parole du prophète. Qu'est-ce qu'il serait censé dire? Il voit des femmes venir, elles ont des bleus, elles se sont peut-être fait, bah voilà, elles ont peut-être eu une fracture aussi, étant donné que c'est ce hadith qui est utilisé pour justifier le fait qu'il faille éviter de causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Qu'est-ce que le prophète, à ton avis, a dit en recueillant le témoignage de ces femmes? Je t'écoute, moi je sais pas. Je sais pas. Mais toi, non, même si selon tu ne sais toi, pas. ce que tu aimerais qu'ils disent. Non, je peux pas me mettre à la place de. D'accord. Je peux pas. Donc moi je vous écoute en tout cas. Si vous D'accord, avez toi la tu es réponse juge. à ça, je vous D'accord, écoute. très bien. Tu n'es pas prophète et c'est pas le prophète. Tu es juge d'une petite campagne, un petit patelin, un petit village, d'accord? Et les femmes viennent te voir te dire ça. Quelle sera ta réponse pour elles et quelles seront tes sanctions? Imaginons tu diriges voilà un petit village, c'est toi qui fais les lois, la justice. Et il y a Qu'est-ce des que tu femmes dirais? qui viennent te voir et disent nos époux nous ont frappés, il y en a qui nous ont laissé des fractures, d'autres des traces sur le corps. Ben je demande qu'est-ce qui s'est passé d'abord, donc de savoir l'histoire, de connaître l'histoire de ce qui s'est passé, et ensuite bah je juge ces hommes-là qui ont frappé du coup. Pour moi, ça me paraît quelque chose de juste, de droit. Après, ça dépend de l'histoire aussi, comment elle a été faite. Est-ce que c'est elles qui ont tapé en premier? Est-ce que c'est eux qui ont tapé en premier? Après, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais voilà, en tout cas, en ayant l'histoire, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'on sache qu'est-ce qui... La preuve, c'est que les Après, femmes, je sais elles ont qu'en des islam, bleus. normalement, Attends, de ce que j'ai appris là, il y a récemment, s'il te il plaît, faut juste qu'il y ait la au moins preuve. 4 témoins pour savoir ce qui pas s'est pour ça, passé. pas pour Non, ça. pas pour ça. Ça, c'est pour l'adultère ou la fornication. Mais Ah, là, d'accord. les preuves, c'est simple, c'est que les femmes, tu les vois, il y en a une qui a une fracture, il y en a qui ont des bleus sur le corps, elles te le montrent. Voilà, nos maris nous ont fait ça. C'est ça les preuves. Hein. Et les hommes, ils viennent, ils ont rien sur eux. Ils ont pas de traces, ils ont rien, ils ont que dalle. Voilà. Alors peut-être qu'elles les ont tapés et tout, mais ils ont pas de traces en tout cas, ils ont rien. Donc c'était pas assez fort pour laisser des traces. Et elles, par contre, elles sont voilà, marquées
et probablement aussi fracturé. Et tu sais, même la réponse qu'elle a donnée, moi, fais une religion, t'es ma prophétesse, hein, parce que c'est juste. Parce que tu fais une enquête. Une Tu enquête. demandes, voilà, tu fais une enquête, t'essaies de vérifier, et puis après, tu punis, comme t'as dit, tu juges ces hommes-là sur les faits qu'ils ont commis. Et moi, bah, voilà, je trouve ça juste. Ce que tu viens de dire, je le trouve juste. On va te Et dire ce qu'a dit le prophète. parce que ce que la dame a trouvé, du coup, c'est quoi exactement? Bah, on va te le dire ce qu'a dit le Ah, prophète. d'accord, ah oui. Alors, le prophète s'écria, certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Pardon, Donc- j'ai pas entendu la fin, pardon. Or, donc certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Voilà, Point. c'est tout. Point. Point. Donc, les hommes sont meilleurs que les femmes de base, mais comme ils ont frappé trop fort, corrigé trop fort leurs femmes, ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Point. Donc, c'est elles qui sont meilleures que. Bah, à ce moment-là, oui. Voilà, c'est tout. C'est tout. Point. Mais Et il n'y a, pas de jugement. il non. n'y a pas eu de. Ils n'ont Pas pas de été justice, rien. jugés. Rien. Il n'y a pas eu de Non. justice. Rien. Bah, Imagine, non. toi, t'as été frappé par ton mari, tu vas chez le juge, il te dit, bah, t'es meilleur que lui. Bah, retourne chez toi, vas-y. Et c'est pour ça que dans la loi islamique, dans le fiqh, corriger sa femme en évitant de lui causer des fractures, de laisser des traces sur le corps et de frapper au visage. Parce que si tu le fais, Allah s'occupera de toi. Mais il n'y a pas de... Voilà. Alors s'il la tabasse violemment à mort, je pense que derrière, oui, effectivement, il doit y avoir des sanctions. Mais là, en l'occurrence... Mais t'imagines la scène, Cassius? Tu vas chez le juge, tu vois, des affaires familiales en France. Tu lui dis, mon mec, il m'a frappé. Regardez les bleus. Tu dis, ah, c'est vrai, effectivement. Bah, vous êtes meilleur que lui. Rentrez chez vous. Ouais, c'est T'imagines? c'est horrible. Et du coup, juste une question, du coup, comment alors ils jugent en Arabie Saoudite quand c'est des cas comme ça? Est-ce que il y a Je sais pas. des retours? Est-ce que, ou par Je sais exemple, pas. comme au Maghreb, Maroc et Algérie, est-ce que À une il y a déjà époque. eu des retours Parce que par j'ai rapport pas- à ça? À une époque, je sais pas aujourd'hui s'ils ont actualisé ça, parce que sache-le. Est-ce que c'est comme une l'Arabie- amende qu'ils doivent faire ou est-ce Non, que c'est... non. Je D'accord. te donne pas l'actualité, parce que sache que l'actualité en Arabie Saoudite, elle est très bonne. Ils réforment beaucoup de lois qui proviennent de la charia, et ce qui est bien. À une époque, il y avait rien. Il y avait rien. C'était exactement comme la parole d'Allah, c'est-à-dire tu frappes ta femme, il y a rien. Le seul recours qu'il pouvait y avoir, c'est que la femme, qu'elle commence à demander à ses parents, à sa famille, peut-être une demande de divorce. Et même ça, ça peut ne pas être accordé, islamiquement parlant. Et une demande de divorce ne peut pas être accordée? L'homme a le droit, en disant au taliqoki bit-talat, il peut te divorcer comme ça, en disant cette phrase, et c'est fini. Une femme, non. Oui, mais il y a un imam là sur le, je sais Bien pas sûr, si vous le bien connaissez, sûr. c'est avec une barbe blanche. Alors désolé, hein, je connais pas son nom, mais il a une Oui, barbe il dit blanche. tu des lunettes. divorces. Ouais, oui. Il disait que la femme doit rendre la dot en fait, Oui. la dot Oui. complète, Ouais. et puis il faut qu'elle fasse aussi séparation de biens et de corps, de séparation de corps. Ouais. Oui. Ouais, mais ça, ça dépend des écoles, si elle a eu approbation des autorités et Mais C'est Pourtant, conditionner le pourtant lui, divorce. il a dit que c'était juste par rapport à la dot et en Arabie de rendre Saoudite, la oui. dot. En Arabie Saoudite, tu rends la dot alors que tu as été frappé, c'est toi qui rends la dot. quand bien même, en fait, Allah, il aurait, enfin, je sais pas, hein, pu dire à l'époux, exhortez-les, éloignez-vous d'elle, de leur lit, aux deux époux, et divorcez, quoi. Parce que si t'en arrives à vouloir frapper, c'est qu'à un moment donné, je pense que... Oui, après, heureusement que Allah a accordé aussi le divorce aussi. Heureusement que ça a été aussi accordé parce que Bah, il vous aurait pu imaginez, accorder Heureusement, sans vous te frapper. imaginez bien que, vous Heureusement imaginez qu'ils te bien que l'ont si les femmes, accordé, elles qu'il te l'a restaient, accordé. Parce comment que, heureusement que Allah t'a accordé le droit de demander le divorce. Parce que les hommes, c'est même pas qu'ils ont le droit de demander le divorce, c'est qu'ils peuvent l'imposer. Ils te récitent une phrase 3 fois, ils te divorcent 3 fois, et c'est fini. C'est fini. C'est divorcé. Il a pas besoin de passer devant un juge, il a pas besoin... Toi, si.
Toi, tu vas devoir faire des démarches, tu vas devoir demander à ton père ou à tes tuteurs en dehors de ton mari de t'aider. Alors que le mari récite, hop, il te dit, hop, il te renie, il te répudie, c'est fini. Est-ce que c'est une égalité, ça? J'ai un doute. Alors moi, c'est vrai que le imam, je l'ai pas entendu dire ça, qu'il fallait passer par comme vous dites, devant comment vous avez appelé ça? Chez un imam ou demander à ton tuteur Les de autorités. soutenir Une autorité. une autorité religieuse du pays. Ah oui, oui. Bah, lui, il a pas dit ça, hein. Lui, il Ah, a sans juste ça. dit qu'il fallait rendre la Bah, dot et D'accord, faire bah, la séparation aussi de corps. D'accord, bah, ramène-moi le texte qui dit ça. Hmm. Ça n'existe pas. Donc, Non, mais vous voyez duquel je parle, il passe sur TikTok. Oui. Ouais, je sais. Oui, je sais. je C'est vois. un Il parle en monsieur avec français, des même. lunettes et une barbe blanche. Oui, Oui. chat. Je le suis même. On Je le tombe suit. sur ses vidéos. On a des fois. déjà débattu avec lui. Ah, Donc d'accord. Et qu'est-ce vous avez déjà parlé de ce sujet-là, du Non, coup? on a parlé de mariage des petites filles qui est autorisé halal dans l'islam chez les 4 écoles. Ah, d'accord. Hmm. Voilà. Bah, en tout cas, je suis désolée. Moi, je peux pas aller plus loin dans les débats parce que je Oui, on t'a connais envoyé vraiment un pas message, on du t'a tout dit tu ignores les textes, descends. Comment? Ouais, je sais. Tivor, je peux te poser une question avant parce que on va passer à quelqu'un d'autre après. Tu t'es demandé pourquoi il avait attendu que tu fasses ta première TDS avant de venir dans tes rêves? Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi Est-ce que TDS? Tentative de S? Ah, d'accord. Ah oui. Non, j'ai pas, non, même, j'ai pas c'est pour ça que je disais que je commençais à ne plus avoir la foi. C'est pour ça que, pour répondre à Amir, pour moi, ça y est, je commençais à tout décrocher vu que je commençais déjà à doutais. commettre ça, en fait. C'est ça. Effectivement, Donc en tu fait, doutais. Allah, il a vu que tu doutais, le prophète, on savait que tu doutais, et ils ont attendu que tu fasses ta tentative avant de venir et te dire, mais non, regarde, t'as tout jeté, t'as failli te jeter en l'air, mais t'inquiète, c'est maintenant qu'on te fait signe pour que tu reviennes, alors que t'aurais pu y rester, mais bon, c'est pas grave. Bah, après, C'est par bizarre, rapport hein. à son, Ça fait après, par pervers rapport un à peu. après, par rapport à son message, il m'a dit qu'il fallait que je sois patiente et il fallait que je regarde l'histoire de Ayoub. Et effectivement, quand après mon passage chez le imam, lui aussi, il m'a dit c'était qui le prophète Ayoub parce que je savais pas qui. Enfin, Ah, tu connaissais j'avais pas entendu son nom, mais je ne savais pas c'était quoi Tout son le histoire. monde connaît, tous ceux qui sont nés dans une famille musulmane Ah connaissent non. que Ayoub Saber. C'est même Amir, son surnom. Amir, je te jure devant Dieu que moi, ma famille ne m'a jamais appris c'était qui Ismaël, c'était qui Younes, c'était qui. Moi, j'ai Masha'Allah. toujours, ils m'ont juste parlé de Masha'Allah. Mohammed, c'est tout. Ouais, Et encore, tout à fait. je connaissais même pas tout, tu vois. Ouais, Masha'Allah. Je connaissais pas tout, Mais bien enfin sûr. toutes les choses. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Moi, ils Ouais, m'ont juste Masha'Allah. appris les 5 piliers de Mais l'islam. bien sûr. Mais même la dernière fois, j'avais croisé un bouddhiste, lui aussi, il connaissait pas vraiment la vie de Bouddha. Et dans un rêve, bah, Bouddha lui a raconté toute sa vie. Et, Bon, Amir, tu veux comment te il peut moquer de moi, savoir? c'est pas grave, Non, je te non. pardonne, tu Non, sais, non. c'est pas grave. Bah, c'est pas me moquer, mais c'est juste Non, mais au-delà je de ça, comprends au-delà que de tu ça, veux faire ok, un peu le révélation. show. Non, Y a non, pas de non, souci, non, je te c'est pas le pardonne. show. C'est pas le show. Au-delà de ça, ok, il y a eu une révélation dans ton rêve. Est-ce que tu acceptes les textes au final? Ceux qui te disent Non, que mais ton je te mec dis que j'ai peut pas te encore frapper. tout lu. Mais Ouais, j'ai bah, pas va encore les tout lire. lu, moi. Note. J'en suis qu'au Est-ce que t'as début. noté? C'est quoi le verset qu'on t'a donné là? C'est quoi le numéro Comment? du verset qu'on t'a donné? C'est quoi le numéro du verset qu'on vient de discuter, débattre? La 434. Celle de Nissa, vous avez 434. dit non? Oui, 434. Anissa, la Anissa, 434. moi je vous ai dit, je commence juste les quelques pages là. Bah, il te faut 10 ans j'ai fait avant d'arriver Al-Fatiha à Sina, et à Nisa. j'ai comment? Bah, Il tu va sais te quoi, commence falloir par assez le plus rythme. intéressant. Commence par le plus intéressant. Ça sert à rien de le lire dans l'ordre, de toute façon, le Coran, parce que c'est même pas l'ordre de révélation. Bah, il y a Euh, pas c'est pas dans l'ordre Non. tout. Non. Non, pas Bah, du tout. C'est comment dans l'ordre ça? traditionnel. L'ordre de révélation, tu peux Il le est différent. trouver. Normalement, ouais, il est différent, mais il peut être annoté à la fin du Coran. Sinon, tu tapes juste sur Internet, ça te donne l'ordre traditionnel. Et dans les 2 dernières qui sont tombées, il y a At-Tawba, la 9. Donc, c'est l'une des dernières paroles de Allah. Je t'invite à t'intéresser à At-Tawba, la 9, et à An-Nisa, la 4. Et tu peux aussi t'intéresser au Coalisé 33. C'est je pense, les plus intéressantes pour commencer avec les tafassirs, hein, vraiment, parce que c'est dans ces sourates-là
que tu vas retrouver l'esclavage, le mariage des petites filles, ah non, si le mariage des petites filles aussi, 33. Bah si. Oui. Tu vas tout retrouver dedans. Vraiment. Dans ces Et trois-là. tout ça, c'est dans le Coran. Ouais. Oui, Et les c'est Allah. tafassirs, les tafassirs, tu peux prendre Al-Tabari. Tabari, c'est juste le Mufassirin des... C'est comment? Cheikh Mufassirin. Cheikh el-Mufassirin. Donc c'est Tous les l'ancien... savants sont unanimes qui disent il n'y a pas plus authentique que ce que dit Tabari parce qu'il prend que les trucs véraces, vérifiés. Voilà. En tout cas, merci à toi. C'est la pierre précieuse, moi je vois, c'est marqué en français. Oui, bah, non, vous Ma- pouvez ma m'appeler perle. Shams, c'est... Soleil qui nous Mais éclaire dans la pénombre. en tout cas, merci à vous. Et Amir, je te pardonne, hein, tu te moques de moi un peu là depuis le Bien sûr, début, je te mais c'est pas taquine. grave. Il n'y a rien de méchant contre toi, vraiment. C'est juste pour essayer de te faire réfléchir, c'est tout. Non, Vraiment. mais parce que quand je t'ai dit que je suis enfin moi je te dis je ne connais pas tout. Moi je te dis en fait moi je pense que mes parents quand ils ont eu leur éducation religieuse Oh, eux moi. aussi c'était bah par exemple les interdictions comme ne pas manger le porc, ne Tout à pas fait, la boire de chasteté, l'alcool et les tout trucs. ça. Bah en fait c'est moi-même des fois je me posais des questions à mon adolescence. Je me posais la question de pourquoi il faut pas en manger, pourquoi il faut pas boire ça. Mmh. Enfin voilà. Après bon sur ça j'ai commencé un peu à faire mes recherches et j'ai trouvé qu'effectivement bon la viande de porc bon voilà j'ai trouvé qu'il y avait des choses que ça va pas. Bon après voilà Ah c'est bon? ma recherche personnelle mais voilà après Ah bon? Que la Comment? viande de porc aujourd'hui, ça va pas? Bah Il y a une moi preuve en tout cas scientifique comme quoi la viande de porc aujourd'hui, ça va pas? Je galère. moi en tout cas de ce que j'ai fait comme recherche j'ai recherché Bah, la si tu viande de tapes, porc. si tu tapes viande de porc, ça va pas. Islam, islam, Non tu mais vas, c'est parce que tu vas je vous trouver dis- l'imam de Drancy te dire ah ouais, bah oui non. Non mais pardon, je me suis mal exprimée. Non, je voulais dire qu'en fait, j'ai fait ma recherche par rapport à la viande de porc et je voulais savoir, bah, c'est quoi la différence entre la viande de porc, la viande de vache, la viande de mouton, tout ça. Et j'ai fait mes recherches et effectivement que j'ai vu que la viande de porc, bah, il y avait des choses qui n'allaient pas concernant sa chair, concernant son alimentation, concernant Ouais, son estomac. Il n'y a pas de Amir. tri. Voilà, Salut, bref, en tout Karim. cas, voilà, c'était ma recherche personnelle, Ouais, en tout cas. ouais. Ça y est, Karim, il veut te poser une question. Est-ce que tu t'es posé Azul, la question? Bonsoir, Amir. Est-ce que tu t'es bonsoir tout le monde, hein. Est-ce que tu t'es posé la question, c'est quoi tous les types de viande qui sont halal dans l'islam? Par exemple, là, est-ce que manger un chacal, c'est halal ou c'est haram? Alors, moi, comme j'ai dit, moi, la seule chose qu'on m'a dit de ne pas manger, c'était le porc. Alors, je répète la comme question. Alors voilà, s'il y a un chacal, elle va le manger. je dis, moi, je suis au début là, Est-ce que je tu- suis pas, Madame, je- mademoiselle, je peux, en fait, je peux pas s'il te plaît, débattre dans je peux S'il te pas plaît. débattre dans les S'il te plaît. lives tant que je n'ai S'il pas te une plaît. connaissance et une, Justement, il n'y a C'est pas ce de qu'elle souci, dit, c'est tu ce qu'elle parles, dit, tu ouais. vas répondre par je le dis, hein, je l'ai dit dès le début, je Incroyable, peux je pas t'assure. débattre de choses que je ne connais C'est pas pas. grave, c'est pas grave, tu peux Y a dire pas je de sais pas. souci. Je t'ai posé la question, dis-moi, je ne sais pas. Mais tu me dis, est-ce que tu connais les types de viande qui sont halal Non, et pas je te dis, halal? est-ce Bah, que le je te chacal- réponds, je te le dis que chacal je dans sais que la l'islam, viande de porc, je sais que la viande de porc, je devais pas la manger. Et ça, c'est mes parents qui me l'ont est-ce que dit. le chacal, J'ai vu c'est que dans halal ou l'islam haram? aussi, Alors, je il vais fallait pas le répondre. faire. Je vais répondre, je suis Et obligé, tu vois, à chaque fois. Donc, comment? oui, le chacal, manger le chacal, l'hyène. Tu vois, dans le désert, il y a l'hyène. Manger l'hyène, c'est halal. Maintenant, moi, je me pose la question. Si tu me donnes entre le porc et manger l'hyène, tu vois, les chacals du désert qui s'appellent l'hyène, ben, je préfère manger le porc que de manger l'hyène. L'hyène, il mange les cadavres, il mange tout ce qui est... Ben, je préfère manger le porc. Simple. Donc, la question qui se pose, pourquoi le porc, et spécifiquement le porc, est interdit au 7e siècle en Arabie? C'est ça la vraie question. Et par contre, le hyène, lui, il est halal. Ou bien le chameau, ou bien beaucoup de types de viande qui sont halal. Bon, Donc, tu en vois, tout se cas, moi, pose la en question. tout cas, moi, je Donc, le dis, je me suis donc renseignée c'est sur la haram. viande de J'ai pas porc. fini, Voilà. j'ai pas fini. Oui. Donc, c'est haramisé, il a haramisé le porc parce que c'est du désert, c'est 50 degrés. Et comme on sait que la viande du porc, eh ben, elle supporte pas la température, donc par rapport à la température de plus de 13 degrés à peu près,
Donc la décomposition de la viande est facile, le risque de contamination alimentaire, donc elle est grande. Donc voilà pourquoi elle est interdite. C'est tout. Je pense que c'est la meilleure réponse. Merci, Shams. Eh ben, écoute, ah, ma perle, soleil, ma perle précieuse, je sais plus comment t'appeler. Je te remercie pour cet échange. Et puis, j'espère qu'on te reverra. Inch'Allah, un de ces quatre. Alors, je sais pas si tu es mute là, on t'entend pas. Putain, j'ai perdu mon boîtier, il est où? Oh, c'est pas sérieux ça. Hein. Tu es mute, faut te démute. Tu la mutes? C'est pour ça, je pense. Parce qu'elle me coupe. Ouais. Oui, je voulais dire voilà, en tout cas, merci à vous pour votre moment de partage. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir appris quelques petites choses concernant certains versets. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et puis voilà. Bisous à tous. Salut, bonne soirée à toi. Prends soin de toi. Merci, vous aussi. Profite de la passation de pouvoir. Si jamais Karim, la hyène, c'est une espèce protégée. Et on peut pas en abattre et en manger comme on veut. Ah bah si, hein. Allah il a dit que si, donc tu te tais. Hein. C'est pas quoi, il est fou lui. Attends, ce que rend Allah licite, personne n'a le droit de le rendre illicite, d'accord? Donc certainement pas des mécréants là. Comme l'esclavage d'ailleurs, ou le mariage des petites filles. Hein. Ça va pas ou quoi? Mais attends que le prochain prophète vienne illiciter ou désilliciter ce que le précédent prophète a dit. Bah, il n'y a pas de prochain prophète normalement. Mais justement, c'est ça que je comprends pas, Karim. C'est qui El Mahdi du coup? Si normalement le dernier prophète c'est censé être Mohammed, alors ça vient d'où El Mahdi? Honnêtement, moi, honnêtement, ça m'intéresse pas, ça. J'ai pas regardé, tu vois. Moi, tu vois, les choses qui ne touchent pas à mes droits, à mes libertés et tout ça, ça m'intéresse pas. Après le Mahdi, je sais pas, il y en a qui te disent que c'est Jésus, le retour de Jésus, il y en a qui te disent que voilà, c'est un annonciateur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va justement faire leur passation. Celui qui va annoncer le retour du Messie, tu vois. D'accord. Voilà, c'est comme un... C'est pas un prophète, mais il aura les caractéristiques du prophète, mais qui va annoncer le retour du Messie. D'accord. Mais du coup, le retour du Messie, mais le Tu sais, Messie, après... le Ouais, Messie après, sert à quoi? Ouais, Si c'est après, pas on un va prophète. Oui, mais on va rentrer dans des littératures, tu vois. Ouais, Là, c'est vas-y. des C'est trop. littératures, Trop. c'est tout. Ok. Bon, merci en tout cas.